Aujourd'hui nous sommes le mardi 18 avril, jour numéro 16 du Bikini Challenge. On y va au taquet. Il est 8h, je me suis motivée, je vais aller à la salle de sport ce matin plus tôt et je bosserai dans l'après-midi parce qu'hier c'est ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné. Au programme de sport aujourd'hui, on commence par 15 minutes de renforcement musculaire avec des exercices qui ont l'air d'être plus centrés sur les bras, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des exercices composites qui font tout bosser. Et ensuite 60 minutes de cardio pour bien se dépenser, se donner la pêche pour la journée. Voilà, une fois que j'aurai fait ça, je vais faire quelques courses, donc je vous montrerai bien évidemment ce que j'aurai acheté pour les courses. Là je vais essayer de ne pas acheter trop de trucs non plus, on va rester sur les basiques de fruits et légumes. Sinon oui, je voulais vous dire que je me suis... ça va déjà un peu mieux par rapport au moral hier, etc. Franchement j'ai relativisé de folie et voir vos petits commentaires et vos petits messages, franchement ça m'a fait trop du bien, ça fait vraiment trop plaisir. Ça motive de fou, même si on a une semaine de décalage, et ça motive vachement et je me dis qu'allez, il faut que je continue, etc. Voilà, ça motive, donc merci beaucoup les filles, je vous embrasse très très fort, merci, ça me va vraiment droit au cœur. Je suis de retour, il est 11h40, je suis dead, mais je suis en forme, j'ai la pêche, j'ai la patate, je suis au taquet de la motivation. Donc, la séance de sport, c'était dur. C'était chaud, mais en fait j'étais tellement motivée. Franchement, le fait d'avoir repris un petit peu, ça m'a trop boosté. J'ai même pas blagué. Non, je suis vraiment contente et fière de moi pour aujourd'hui. Il y avait encore l'exercice push-up and rotate. Donc celui-là, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. J'ai fait du coup des pompes sur les genoux. Et après, en fait, j'ai fait 20 secondes à chaque fois de gainage sur les côtés. Je vous ai posé sur le trépied parce que j'ai tellement mal au bras. Là, c'est assez... Là, j'avoue, je suis en train de contracter. J'aime bien, je commence à voir mes biceps et tout, je suis trop contente. Juste une chose avant, j'avais juste bu un jus de citron pressé dans de l'eau à température ambiante avant d'aller à la salle de sport. Et bizarrement ça a été, en fait je m'attendais peut-être à me sentir un peu faible, mais en fait pas du tout. Et du coup de toute façon j'avais déjà remarqué que j'étais quand même plus efficace à la salle de sport, enfin au sport en général, quand j'étais à jeun. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté aujourd'hui en termes de courses pour la semaine à venir. J'avoue j'ai refait des emplettes en fait, je le sais, je suis la première à le dire. Ne jamais faire les courses quand on a faim. Mais là j'avais pas le choix. J'adore faire les courses, j'avoue. Donc j'ai racheté des bananes parce que les bananes c'est la vie. Mais moi je me saoule au montage quand j'entends tout le temps c'est la vie, ça m'énerve. Ensuite j'ai racheté des champignons parce que j'ai trop une idée là de me faire une sorte de grosse poêlée avec champignons, courgettes, oignons, etc. Franchement je vais faire un putain de bon truc je pense. J'ai repris de la crème soja, des citrons parce que j'en bois tous les matins. Enfin j'essaye de pas oublier néanmoins. J'ai repris des avocats, donc voilà, à la recherche de l'avocat parfait, comme d'habitude. Là dans le magasin où je l'ai pris, je les ai pas pris dans le même supermarché où je fais le reste des courses parce que sinon ils sont trop chers. Là ils étaient à 1,29 la pièce, donc ça reste quand même encore un peu cher, mais comme m'a dit une copine déjà, elle est à Londres et à Londres ça coûte 2,20 € la pièce, donc je vais pas me plaindre. Tomates séchées, il faut savoir que j'ai une passion pour les tomates séchées, chaque fois je n'en prends pas. En plus il m'énerve parce que genre il n'y a rien dedans et il est à 2 €. J'ai pris une courge butternut, donc ça c'est le cousin, enfin la cousine du potimarron. Les oranges, j'espère qu'elles seront bonnes, je sais pas choisir les oranges. Vous savez comment on fait pour choisir les oranges, ça m'intéresse. Des pommes, voilà j'en ai pris 7, toujours des pommes bio comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 2,88 €. Ensuite j'ai repris une tablette de chocolat noir, cette fois-ci c'est 72% de cacao, 2 courgettes, parce que les courgettes c'est la vie. Dans les surgelés j'ai pris donc des fraises, il n'y a pas de sucre ajouté dedans, faut bien faire attention parce que des fois ils te rajoutent des sucres, du sirop de glucose fructose sans que tu t'en rendes compte, donc regardez bien les ingrédients à chaque fois. J'ai repris des petits pois surgelés parce que mon association sarrasin, d'ailleurs quand on en parle il est là. Haricots rouges et petits pois, j'ai kiffé la dernière fois. Un déo. Alors, le goût de cette semaine, donc c'est le yaourt au soja à la noix de coco. Je me suis fait aussi un petit plaisir de lentilles corail parce qu'en fait les lentilles corail ça cuit hyper vite et j'ai du lait de coco donc je vais pouvoir me préparer un curry. Je vous montrerai tout ça cette semaine. Du lait de soja et de riz. Alors là je pense que c'est vraiment le gros plaisir de ces courses. Alors je pense que c'est parce que j'avais faim clairement, mais j'ai pris du pain. Un beau pain complet. Il est complètement complet, je regarde à chaque fois les pourcentages etc. Donc c'est un pain noir, voilà, avec de la farine complète, des graines de lin, des graines de tournesol etc. Franchement je pense qu'il va être super bon et j'avais vraiment envie de pain en fait. J'ai cédé.
pendant que je rangeais les courses, j'ai pas pu m'empêcher de goûter le pain qui me tenait envie depuis le moment où je l'ai vu dans le magasin. Regardez comment il est. Il est délicieux, vraiment. Il est magnifiquement bon. En fait, la croûte en plus elle est dure et à l'intérieur c'est moelleux. Enfin, l'extase. Il va falloir que je me raisonne à pas bouffer tout le pain maintenant. Je suis bas dans la merde. Et voilà au menu ce midi, haricots rouges, sarrasin en dessous, petits pois. Franchement, j'avoue que c'est devenu un peu mon plat de prédilection parce qu'il est super simple et super rapide à réaliser en fait. Donc c'est vrai que c'est pas très varié. J'ai la dalle et que j'ai la flemme. Et voilà pour ma collation saine. Le défi est donc réussi, je pense. Voilà, je vais me faire un petit thé avec. Je vous ai un peu abandonné par rapport à ce que je mange ce soir. Donc j'ai voulu filmer la recette, mais en fait il y a une copine qui m'a appelé. Ça a un peu capouté tout mon plan. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer rapidement du coup ce que j'ai fait et en quoi ça a consisté. Donc là c'est bien orange, non voilà. Donc c'est en fait une sorte de dalle. Donc le dalle c'est un plat indien à base de lentilles corail. Donc j'ai mis, alors de toute façon c'est tiré d'une fille que je suis sur YouTube qui s'appelle Alice Esmeralda. Donc je vous mettrai le lien de sa recette dans la barre d'infos. Mais en gros, donc vous avez vu qu'il y avait, j'ai mis 2 oignons, 2 carottes. J'ai fait revenir les oignons dans de l'huile de coco avec un petit peu d'eau parce que ça permet que ça cuise plus vite. Ensuite, j'ai mis les 2 carottes dedans. Ensuite, j'ai rajouté 150 g de lentilles corail. J'ai mis des épices. Donc en termes d'épices, moi je suis partie sur du curcuma et sur du paprika. Je n'ai plus de curry, mais bien entendu, c'est un curry donc vous pouvez of course mettre du curry dedans. Juste ne mettez pas de sel tout de suite, il faut attendre de mettre du sel. Le sel il faut le mettre à la fin de la cuisson des lentilles parce que si vous le mettez avant ça va les durcir. Mais en fait la coque des lentilles va se séparer et du coup ça sera moins bon. J'ai rajouté mes 200 ml de lait de coco. Il y a 2 phases dans la conserve de coco, ça je le savais. La phase grasse et la phase aqueuse avec l'eau de coco. Et j'ai essayé de mélanger. Alors c'était une atrocité sans nom jusqu'à ce que je me suis dit tiens donc mais c'est du gras. Et si je le mettais à la casserole pour voir? Et donc voilà, je vous donne l'astuce directement. Mettez directement à la casserole à feu très doux, vous touillez et ça va se fondre et les 2 parties vont se remélanger à nouveau. Voilà. L'autre partie de la boîte de conserve, je l'ai mis dans un sac congélation que j'ai mis au congélateur. Le lait de coco, une fois mélangé, se conserve très bien au congélo. Puis autre astuce, j'ai commencé à mélanger. J'ai rajouté également 2 cuillères à soupe de concentré de tomate et j'ai rajouté en fait 200 ml au départ d'eau bouillante. J'ai rajouté un petit peu d'eau au fur et à mesure. Voilà, donc c'est vraiment en fonction après du résultat que vous voulez. Et ne pas d'inquiétude, les carottes cuisent très bien dedans. Là c'est tout cuit, c'est vachement bon et c'est super rapide à faire. Vraiment ça cuit vraiment très vite. Donc de base je voulais me faire du riz pour accompagner tout ça. Le riz complet c'est trop chiant, ça met 3 ans à cuire. Je suis repartie sur du sarrasin parce que c'est super rapide à faire cuire et c'est bon, donc voilà. Voilà pour le repas de ce soir avec de l'eau. J'ai craqué pour un porridge en dessert. Bon voilà, c'est pas le plus léger, j'avoue. Je vous dis, j'ai pas mangé très léger d'ailleurs quand même. Demain je vais manger plus léger parce que là ouais, 2 fois du sarrasin dans la journée, c'est peut-être pas ouf non plus. Je sens que je vais galérer à digérer tout ça, mais je suis devant une série, j'ai besoin de confort. Le problème des séries et de la bouffe, ça c'est un gros souci. Bref. Sur ce, le vlog d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Tchuss!